Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du dosage de l'ApoB, pourquoi il est intéressant et comment l'interpréter. Alors le dosage de la polylipoprotéine B est connu depuis longtemps, c'est un dosage qui était même avant remboursé par la Sécurité sociale et qui était fait en routine, avant qu'il soit remplacé par l'évaluation des anomalies lipidiques avec la mesure par la formule de Friedewald du cholestérol LDL, la mesure du cholestérol HDL, du cholestérol total et des triglycérides. Quel est l'intérêt de l'ApoB? Alors l'ApoB est très corrélé au taux de LDL cholestérol et on pourrait se dire finalement le LDL cholestérol est une approximation suffisante. Néanmoins, il y a un certain nombre de circonstances où le dosage de l'ApoB est intéressant. D'abord, l'ApoB, elle mesure l'ensemble des particules hétérogènes car il y a une protéine ApoB par particule hétérogène, quelle que soit sa nature, VLDL, IDL, cholestérol LDL. Deuxièmement, la masse de cholestérol qui est présente dans ces particules hétérogènes, elle varie de telle sorte qu'il y a des particules qui sont enrichies en cholestérol et d'autres qui sont au contraire déplétées en cholestérol. Et du coup, l'estimation par le cholestérol LDL du risque hétérogène peut être une sous-estimation ou au contraire une surestimation. Deuxième avantage, l'ApoB capture l'ensemble des particules hétérogènes, alors que le LDL cholestérol ne capture pas ni le cholestérol des IDL, ni le cholestérol des VLDL. Troisième avantage, la mesure de l'apolipoprotéine A1 a un certain nombre d'avantages techniques en termes de mesure. Elle n'a pas besoin d'être faite à jeun, elle ne nécessite pas de formule de calcul, c'est une mesure directe, et elle est nettement plus précise que le calcul suivant la formule de Friedewald du LDL cholestérol dans deux circonstances. Lorsque le cholestérol est bas, et à partir de 50 grammes par décilitre, on est dans une zone où la formule de Friedewald devient très imprécise. Il a d'ailleurs été proposé plusieurs autres formules, plusieurs autres modes de calcul du cholestérol LDL dans cette zone pour essayer d'être plus précis, mais elles sont toutes imparfaites. Et la mesure directe du cholestérol LDL par immunoprécipitation est coûteuse et très peu faite. Donc en pratique, on se trompe souvent lorsqu'on se fie à la formule de Friedewald dans des valeurs basses. On se trompe également avec la formule de Friedewald lorsque on a affaire à des patients avec un risque métabolique élevé, soit qu'ils aient une hypertriglycéridémie, soit qu'ils aient ce qu'on appelait un syndrome métabolique, ou plus généralement une obésité ou une hépatopathie métabolique. Et dans ces circonstances, le cholestérol LDL n'est pas une mesure fiable, alors que l'ApoB est fiable. D'une façon générale, il a été montré par un certain nombre d'études de comparaison directe que l'ApoB est un prédicteur plus puissant du risque hétérogène et du risque d'événements cardiovasculaires que le LDL cholestérol et même que le non-HDL cholestérol qui est censé prendre en compte plus de particules hétérogènes. De telle sorte que finalement l'ApoB ce serait la mesure assez idéale, standardisable, facile à faire, ne nécessitant pas d'être faite à jeun et sans critères de mesure et représentant une estimation plus réaliste du risque hétérogène que le cholestérol LDL. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas utilisée? Essentiellement parce qu'en fait, on ne savait pas jusqu'ici très bien l'interpréter. Ceci a été modifié par un certain nombre d'analyses récentes qui ont montré d'abord que la réduction de l'ApoB est très corrélée à la réduction du risque cardiovasculaire, exactement comme la réduction du LDL cholestérol, comme cela avait été montré dans la méta-analyse des cholestérols trialistes, de tous les essais de statines et de médicaments hypolipidémiants. Lorsqu'on abaisse l'ApoB, eh bien, on a une réduction du risque cardiovasculaire très corrélée, encore mieux d'ailleurs corrélée que pour le LDL cholestérol, avec une baisse qui est un petit peu moindre, de telle sorte que là où on espérait atteindre 50% de réduction du LDL cholestérol par exemple un traitement par statine à haute intensité, eh bien, on vise plutôt une réduction de 40 à 45% de l'ApoB par les mêmes traitements. Et puis surtout en termes de cible en valeur absolue, l'analyse rétrospective de toute une série d'essais randomisés et de grandes cohortes ont montré qu'en fait, les cibles et les seuils de ApoB sont en fait assez similaires aux cibles et aux seuils de LDL cholestérol mesurés en grammes par litre. De telle sorte que là où on viserait en prévention primaire, par exemple, une cible de LDL cholestérol de 70 grammes par décilitre, 0,7 grammes par litre ou 66 grammes par décilitre, eh bien on viserait la même valeur pour l'ApoB. Et lorsqu'en prévention secondaire, on cherche à abaisser le LDL cholestérol vers 0,55 grammes par litre, eh bien, on viserait à abaisser l'ApoB à peu près à la même valeur. Et donc, on peut transposer comme cible et comme seuil
de décision de traitement et comme objectif thérapeutique les valeurs utilisées en grammes par litre pour le LDL cholestérol à l'ApoB. Et du coup, son interprétation devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour les cliniciens. Et donc, je vous conseille, lors des bilans lipidiques que vous prescrirez, notamment chez les patients qui ont un cholestérol LDL bas, ou au contraire qui ont un risque métabolique élevé, de ne pas hésiter à prescrire l'ApoB et de vous fier plutôt à l'ApoB qu'au taux de LDL cholestérol. Et il a montré qu'il existe un taux, il a été montré qu'il existe un taux de discordance qui n'est pas négligeable, qui peut intéresser 15, 20, 25% des patients, chez lesquels l'ApoB donnera une bien meilleure estimation du risque, en évitant de surtraiter à tort des patients qui n'en ont pas besoin, ou au contraire de méconnaître le risque cardiovasculaire élevé de patients qui sont à risque élevé malgré apparemment un LDL cholestérol qui est dans la cible. Voilà pourquoi il peut être intéressant, dans certaines circonstances, de préférer le dosage de l'ApoB au calcul du LDL cholestérol. À bientôt.